Big up à toi, moi c'est Stéphane. C'est pour la première fois que je te couvre, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations et sur la culture russe. Alors si toute cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager afin que le maximum de personnes soient informées. Oh, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des études médicales en Russie. Les amis, la médecine en Russie n'est pas facile, c'est très difficile. Et je vais vous dire une vérité, c'est quoi? C'est que chaque jour, j'ai dit dans mes vidéos que il est possible pour un étudiant de payer lui-même sa scolarité. Donc de se prendre en charge en Russie. Mais j'ai oublié de vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. De payer soit lui-même sa scolarité. Et se prendre en charge lui-même. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et il y a deux types de personnes qui ne sont pas capables de le faire. C'est-à-dire deux cas. Il y a un, ceux qui n'ont pas réussi l'intégration ne sont pas capables de facilement payer leur école. Quand je parle d'intégration, je parle de quoi? Je parle de ceux qui n'ont pas un bon niveau de langue russe, ceux qui n'ont pas choisi la bonne ville, qui n'ont pas choisi la bonne université, qui ne comprennent pas la culture, ceux qui sont sans papier, ceux qui sont malades ou ceux qui sont faibles physiquement. Ceux-là sont incapables de payer eux-mêmes leurs études. Ce n'est pas facile pour eux. C'est très difficile. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils sont faibles, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils n'ont pas réussi la base, qui est l'intégration de façon générale. Le deuxième type de personnes qui ne peuvent pas facilement payer eux-mêmes leur école, c'est ceux qui font les études plus poussées. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple simple, ceux qui font les études médicales ne peuvent pas facilement payer eux-mêmes leur scolarité. À part si vous êtes boursier. Si tu es boursier et que tu fais des études médicales, là c'est normal pour toi. Tu peux travailler juste pour avoir de quoi manger de temps en temps. Mais quand tu sais que tu viens en Russie, faire des études médicales étant contractuel, c'est-à-dire c'est toi-même qui vas payer tes études, les amis. Si vous n'avez pas un soutien financier familial, ne faites pas ces études-là. Les études médicales en Russie sont super chères et on les fait beaucoup travailler à l'école. Pas un travail, vous travaillez énormément. Vous commencez l'école à 8 h, parfois vous finissez à 18 h. Dans certaines universités même, vous fréquentez même parfois le samedi. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Parce que la formation, on ne blague pas avec. Car c'est pour confier la santé, la vie des gens dans les mains. Donc la formation médicale en Russie, ça ne rit pas. C'est difficile. Imaginez d'abord que dans ton pays, on enseigne cette formation-là en français ou en anglais, ta langue natale. Mais tu viens en Russie, il y a un pays étranger où on va l'enseigner en russe. Les amis, tu vois que nous, étrangers, on est obligé de travailler 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que les Russes pour s'en sortir dans ces genres d'études médicales, dans ces genres d'études-là. Ça devient très difficile. Vous allez voir que ceux qui finissent parfois les études médicales, quand ils finissent les études après 6 ans, ils ont un très bon niveau de langue russe parce qu'ils ont bossé dur. Ce sont les gens à qui ils donnent tout le respect, les amis. Parce que le rythme d'études là, c'est trop fort. Moi, quand j'étais en bachelor, il partait à l'école à 8 h, il rentrait souvent à 14 h 30, 15 h 30 le maximum. Mais il partait de lundi à vendredi. Il y a les jours où j'entre à 11 h, le jour où j'entre à 13 h. Mais ceux-là, c'est presque tous les jours. De 8 h à 17 h, 18 h, parfois 16 h. Et parfois le samedi. Ils ont beaucoup de travail, beaucoup de TD, de TP, de laboratoires, beaucoup de pratiques. Et même pendant les congés d'été, ils sont obligés de partir en stage dans les hôpitaux, ici en Russie. Donc les amis, avant de venir faire les études médicales, soyez sûrs que vous aurez un soutien financier familial avant de vous engager dans cette voie-là. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je suis en train de vous mettre en garde. Donc, la première chose que tu dois faire d'abord, c'est de réussir ton intégration. C'est-à-dire parler la langue, comprendre la culture, comprendre les mentalités, comprendre toutes ces choses-là. Et quand tu commences tes études médicales, les amis, tu dois être assidu. En fait, tu es obligé d'être assidu. Parce que dans certaines universités, quand tu reprends un certain nombre de fois, quand tu passes au rattrapage un certain nombre de fois, on t'exmatricule de cette université. Dans certaines universités, quand tu ne valides pas, tu dois payer la matière à nouveau pour recomposer. Et c'est extrêmement cher. Donc vous voyez que tu es obligé d'être assidu, d'être là à l'école tous les jours,
presque tous les jours en fait. Il n'y a pas moyen de dire que non, tu vas manquer ça pour aller travailler. Il n'y a pas moyen. Donc quand vous choisissez de faire les études médicales, assumez. Donc évitez de me poser la question que est-ce que c'est les études médicales qui peuvent payer mon école. C'est extrêmement faux. Tu ne peux pas facilement. Il y a des gens qui peuvent, mais ils mettent leur formation en péril, en jeu. Vous voyez? Mais je ne vous conseille pas. Si vous avez un soutien familial de votre famille, ce serait mieux. Si votre famille peut vous payer, peut vous aider à payer la grande partie de votre scolarité, ce serait mieux. Parce que ces études-là sont extrêmement chères. C'est moi-même, ceux qui font les cours de langue dans les universités médicales, c'est déjà cher. La résidence, c'est déjà cher. Donc, si vous comptez sur vous pour payer ça, les amis, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Si vous pouvez être boursier, ce serait mieux pour vous. Vous voyez, ce serait mieux pour vous. J'ai demandé à 3 personnes, 3 amis, qui sont dans 2 villes différentes. Je les ai posé la question de savoir si un étudiant qui fait des études médicales peut lui-même payer sa scolarité. Vous allez comprendre sa réponse. Il a fait un audio, m'a envoyé et je vais publier ceci. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Les amis, le premier s'appelle Yann, c'est un Ivoirien en dernière année médicale, donc en 6e année. Il m'a fait cet audio-là en répondant à ma question. Est-ce possible pour un étudiant africain ou étranger qui n'est pas boursier de payer lui-même sa scolarité? Vous allez comprendre sa réponse. Dans une prochaine vidéo, je vais passer une fille camerounaise qui est en 5e année, toujours médicale. Je vais poser la même question. Vous allez comprendre ça dans une autre vidéo. Dans la 3e vidéo, vous allez comprendre le témoignage aussi. Donc, la même question qui est posée aussi à un Camerounais qui est aussi en 5e année dans une université en Russie. Et vous allez comprendre sa réponse. Presque les 3 réponses, c'est presque négatif. C'est pas évident qu'ils me disent. La meilleure façon, c'est d'avoir la bourse pour s'en sortir sur les études médicales, soit d'avoir le soutien familial. Donc, comprenez cet audio, ce témoignage ou sa réponse et on revient après conclure. Bon, concernant les études de médecine, déjà, il va falloir savoir que ce sont des études de médecine. La médecine c'est pas que c'est difficile, mais c'est complexe. Donc, complexe, ça demande du temps. Donc, je mets l'accent sur le temps. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui dit qu'il veut payer ses études lui-même, en étant en Russie, il va falloir travailler. Et les études de médecine, on n'a pas beaucoup de temps aussi. Donc, il va falloir choisir entre souvent aller au cours, souvent ne pas aller au cours pour aller travailler. Après, ça peut créer des problèmes. Certaines universités peuvent renvoyer, tu vois. Donc, il y a la possibilité de payer les études soi-même tout en travaillant, mais c'est très difficile. Très difficile. Pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Je connais quelqu'un qui a eu à faire ça, qui est maintenant en 5e année de médecine. Ça n'a pas été facile vraiment. Par la grâce de Dieu, il a eu à chaque année essayer de joindre les deux bouts pour payer la scolarité. Donc, je conseillerais à quelqu'un qui veut venir faire les études de médecine en Russie de bien analyser lui-même, de bien penser, de bien réfléchir. Parce que déjà, c'est la médecine, comme j'ai dit, un peu complexe, qu'on va faire encore dans une autre langue, en russe. Donc, pour nous les étrangers, quand un russe va peut-être préparer son cours, en peut-être 5, 10, 30 minutes, je suppose, bon, c'est un exemple, hein. Pour nous qui sommes étrangers, déjà même étrangers en première année dans tes débuts, ça va te prendre encore 2 ou bien 3 fois, ou même 4 fois, ça dépend de la capacité de chacun, plus de temps pour préparer ton cours. Ça dépend aussi de ton sérieux. Voici un autre facteur encore. Ça dépend aussi encore de ton énergie, parce que je suppose que tu allais travailler, tu as quitté au cours, tu allais travailler, tu es revenu, tu es un peu fatigué, tu vois un peu. Donc, il y a toutes ces choses-là que quelqu'un qui veut venir faire les études en Russie de médecine, qui veut payer sa scolarité, doit prendre en compte, doit y réfléchir, calculer et analyser vraiment. Maintenant, voilà. Donc, le fait que la langue soit en russe, c'est aussi un facteur très désavantageux pour nous. Donc, il va falloir aussi bien bosser le russe. Donc, je conseille à celui qui vient faire les études en Russie, qui sait que sa situation financière n'est pas stable, qu'il ne vienne pas pour blaguer ici. Parce que je connais des gens qui sont venus en Russie, ils ont vu les petites filles russes, ils ont commencé à se distraire eux-mêmes. Donc, si tu veux venir faire les études en Russie, il va falloir être vraiment sérieux.
C'est-à-dire, dès ton apprentissage de langue russe, tu bombades pour que devant, ça soit un peu moins compliqué. Parce que devant, ça sera plus compliqué avec la langue, avec le langage médical, avec la situation financière qui va t'obliger à aller travailler. Donc, ça sera très difficile. Donc, tu dois être à 100% de tes capacités, pas à gauche, à droite. Donc, ça doit être quelqu'un qui sait ce qu'il veut vraiment. Quelqu'un qui vient en Russie pour faire des études de médecine. Voilà. Et en études de médecine, quand tu vas faire ton année de langue, les professeurs seront un peu, comme on dit, doux, attentifs. Bon, pas attentifs, mais un peu aux petits soins. Mais quand tu vas en études de médecine, c'est tout autre chose. On va vite. On suppose que tu comprends déjà le russe, donc on n'a pas le temps pour toi. Donc les choses seront plus compliquées. Donc, je conseille à quelqu'un qui vient faire des études de médecine qu'il soit prêt mentalement et physiquement même. Et financièrement, si tu peux commencer à économiser, à limiter tes dépenses, bon, c'est un truc qui est possible, qui est impossible, mais qui est possible avec un peu de difficulté, mais à la fin, il y a une grosse récompense de devenir médecin. Je pense que tu viens de finir d'écouter ce qu'il a dit. C'est Yann, il est en 6e année médecine dans une université médicale. Il a commencé ici et il est en train de terminer. Il compte se spécialiser, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, on continue encore ses études ici, en Russie. Les amis, je répète encore. Et comme il a dit, vaut mieux être boursier. Et être boursier, ce n'est pas facile. Comme il a encore dit, la bourse, c'est la loterie. Donc, ça peut arriver, on te prend, ça peut arriver, on ne te prend pas. Parce que vous êtes nombreux à postuler pour cette bourse-là. Donc, ne mets pas toutes tes chances dans la bourse quand tu es dans ton pays ou quand tu arrives en Russie, disant que non, je vais arriver en Russie et chercher à avoir la bourse là pour pouvoir faire mes études. Les amis, c'est d'abord difficile pour nous qui sommes ici en Russie d'avoir cette bourse-là. Pourtant, on dit que c'est facile. C'est d'abord difficile pour nous qui sommes en Russie d'avoir cette bourse-là. Combien de fois, toi qui es dans ton pays, ou quand tu es encore arrivé ici, nous sommes nombreux, les gens sont nombreux à postuler pour avoir la bourse. Et peu sont sélectionnés. On ne prend pas tout le monde. On ne peut pas donner ça à tout le monde. Vous voyez, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas prêt financièrement à payer vous-même vos études, les amis, changez de formation. Faites une autre formation qui serait une formation plus légère où vous serez capable de payer vos études, les amis. Ne prenez pas cela disant que vous avez fait des études médicales et vous allez chercher à avoir la bourse. La bourse est dure, les amis, c'est difficile. Les amis, je vous dis encore, c'est difficile. Je l'ai fait à 2 fois, je n'ai pas eu. Je l'ai fait quand j'étais en année bachelor, je n'ai pas eu. Je l'ai fait quand j'étais en dernière année bachelor pour avoir une bourse pour le master, je n'ai pas toujours eu. Pourtant, je suis sur le territoire depuis et j'ai réussi mon intégration. Donc, vous pouvez comprendre que la bourse là, c'est vraiment la loterie. Donc, il est capable, c'est pas facile, de payer soi-même ses études. C'est possible, mais votre formation est en péril. Mais je ne vous conseille pas, les amis. C'est la santé des gens qui sont en jeu. C'est la santé des êtres humains qui sont en jeu. Donc, quand vous faites ces études-là, vraiment, soyez vraiment assidus. Allez vraiment à l'école. Soit vous allez changer une formation, vous faites une autre formation qui serait plus léger pour vous, vous pouvez facilement travailler, les amis. Donc, attention, quand vous décidez de venir faire les études médicales en Russie, soyez prêts financièrement, mentalement et psychologiquement. Les amis, ça va vous aider. Le choix de votre ville, l'intégration, c'est capital pour vous, c'est très important. Et je donne encore tout le respect, je donne encore tout mon respect à ceux qui font les études médicales et qui ont le soutien familial. Les amis, respect à vous. Vous êtes forts. Parce que même moi-même, dans ce niveau-là, je ne peux pas m'en sortir facilement. Parce que pour moi, c'est pas évident. Pour vous, c'est très difficile. Donc, du courage à vous. Et vous qui voulez faire des études médicales, réfléchissez 4 fois, 5 fois avant de venir faire ces études-là. Je ne suis pas en train de vous effrayer, mais je suis en train de vous mettre en garde. Soyez prêts avant de venir faire des études médicales. Si vous n'êtes pas prêt à vous humilier ou à payer vous-même, les amis, à payer, donc que votre famille vous aide financièrement, ne faites pas ce choix-là, les amis. Dans la seconde vidéo, on va prendre le Camerounais qui fait 5e année ou la fille qui fait 5e année aussi. Vous allez comprendre son témoignage, sa réponse de ce qu'elle dit sur ceux qui disent qu'ils peuvent payer eux-mêmes les études. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager afin que le maximum de personnes soient informées. Et on se prend à la prochaine pour notre vidéo. Big up.